Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Je le disais, Olivier Véran annonce une décrue de l'épidémie dans le Télégramme ce matin, même si le taux d'incidence reste élevé, notamment en Île-de-France. Est-ce que, quelles que soient les conditions, de l'épidémie, dans une petite semaine, il faudra rouvrir les écoles ? On va pas pouvoir vivre confiné ad vitam aeternam. Le confinement était la solution de ceux qui avaient tout raté lorsqu'on a échoué à anticiper sur les masques, les tests, les autotests Partout notamment. Dans le monde, c'est ce qu'on a fait quand même. Non, pas partout. Moi, je vois un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui en train de rouvrir. La France a pris des mesures inverses à un certain nombre d'autres pays européens. L'Angleterre, par exemple, dont on a dit beaucoup de mal lorsqu'elle est sortie de l'Union européenne, a pu s'affranchir de toute la bureaucratie européenne, avancer très largement sur la vaccination et va pouvoir rouvrir notamment ses établissements commerciaux, notamment les bars, les restaurants. D'accord, donc pour la fin de la semaine, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Rouvrir coûte que coûte ? Parce que ce sont des écoles primaires et qu'il faut remettre les enfants à l'école ? Oui, je dis que le confinement des enfants, le fait de sortir les enfants des écoles a évidemment des conséquences très importantes, non plus seulement sur leur santé éducative, mais aussi sur leur santé psychologique. Moi, j'ai vu beaucoup de médecins s'inquiéter de l'arrivée massive de jeunes enfants, notamment de moins de 15 ans, dans les hôpitaux. Il faut faire ce qui a été fait, par exemple, en Grande-Bretagne, à savoir permettre la multiplication également chez les enfants, des autotests. Ça a été fait en Angleterre, c'est distribué à la population. Or, M. Véran a fait un choix, encore une fois, qui est là une exception européenne, quasiment au vu de ce qui a été fait dans les autres pays européens, à savoir que les autotests ne sont pas distribués massivement à la population, mais réservés sur demande du lobby pharmaceutique aux pharmaciens. Je vous pose la question à vous, vous dites toujours ce qu'ils ne font pas. Qu'est-ce que vous feriez, vous, et rouvrir quels que soient les résultats de l'épidémie, c'était la question. Pour rouvrir avec un protocole sanitaire, parce qu'aujourd'hui, les acteurs de la vie économique, et notamment nos restaurateurs, on pourrait rouvrir par exemple les terrasses. On pourrait mettre en place des protocoles sanitaires pour rouvrir les musées, les cinémas, les théâtres. Moi, je me réjouis quand j'entends le chef de l'État nous donner enfin un cap, un horizon à la mi-mai. Maintenant, il ne faut pas oublier que si nous prenons du retard aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont échoué à anticiper notamment la vaccination et qu'un pays comme Israël qui a vacciné massivement, qui a bien géré l'épidémie, qui a maîtrisé ses frontières, peut rouvrir aujourd'hui ces cafés, j'y retourne. Pardon, mais est-ce que ça veut dire que quel que soit le résultat de l'épidémie, il faudra rouvrir les écoles primaires, maternelles à la fin de la semaine, enfin en début de semaine prochaine? C'est juste la question. Si vous voulez, à moins que du jour au lendemain, on se retrouve avec des dizaines de milliers de cas qui continuent d'arriver par jour, des centaines de morts qui continuent, oui, la réouverture est évidemment un objectif. Pardon si je n'ai pas été assez clair. Deuxième question, déconfiner par territoire, c'est ce qu'évoque ce matin Olivier Véran dans le journal Le Télégramme de nouveau. Est-ce que ça vous paraît acceptable ? Oui, nous avons toujours été partisans d'une approche territoriale. C'est-à-dire qu'on n'a jamais compris qu'on applique le même traitement à un département comme les Alpes-Maritimes, à un département comme les Côtes-d'Armor, par exemple, dans l'ouest de la France, où le taux d'incidence était 5, 6, voire 7 fois moins important. Donc effectivement, il faut regarder les endroits où la circulation du virus est la plus faible et procéder à la réouverture de lieux dont on n'a jamais compris l'objet d'une fermeture. Je pense par exemple aux lieux culturels. Qu'est-ce qui justifie qu'on peut aujourd'hui aller dans le métro à 18h, mais qu'on ne puisse pas aller dans un musée ou dans un théâtre, encore une fois avec un protocole sanitaire? C'est dit. Le Royaume-Uni, vous en parliez à l'instant, a interdit l'arrivée de personnes venant d'Inde. On a vu dans le journal qu'on était à 300 000 cas en 24 heures en Inde. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire aussi en France ? Suspendre les vols, ce qu'on a fait avec le Brésil, le faire avec l'Inde ? Ça fait un peu plus d'un an que nous réclamons que soient mis en place des contrôles aux frontières. L'honnêteté m'oblige ce matin à vous dire que Marine Le Pen a été la première, dès le mois de janvier 2020, à demander la maîtrise de nos frontières et notamment la fermeture des frontières avec des pays où se diffusait l'épidémie. Comment peut-on admettre qu'on continue d'avoir des liaisons aériennes avec un pays comme le Brésil, alors qu'on sait que s'y diffuse un variant brésilien qui a fait 60 000 morts en un mois et contre lequel on nous explique, encore une fois, je ne suis pas médecin, mais les médecins nous expliquent que les vaccins seraient beaucoup moins efficaces. Donc il faut effectivement fermer les frontières avec des pays qui sont exposés à un virus, à un variant que nous ne maîtrisons pas. Et pour le reste, contrôler nos frontières. Mais voyez-le en même temps du gouvernement. On nous explique en même temps qu'on va suspendre les vols avec le Brésil. Très bien, nous l'avons réclamé. Ça fait un an qu'on le réclame. Et en même temps qu'on va imposer une quarantaine aux gens qui arrivent depuis le Brésil. Donc on voit bien que les vols n'ont pas été suspendus. Il faut suspendre les vols avec le Brésil et en tout cas renforcer les contrôles. Et avec l'Inde et avec tous les pays qui présentent un variant. Mais bien sûr. Voilà. Mais encore une fois, si vous voulez, Emmanuel Macron, c'est la multiplication des frontières intérieures par le pass sanitaire, par la multiplication des badges, par le séparatisme, par les restrictions qui sont imposées aux Français et la faiblesse et les impérities totales aux frontières extérieures. Donc il faut maîtriser nos frontières et une nation qui défend sa population, c'est une nation qui maîtrise ses frontières. Débat sur la drogue voulu par le président, débat sur la laïcité lancé par Marlène Schiappa. Est-ce que vous y participerez ?
Bien sûr, mais comme nous y participons depuis 40 ans dans la vie politique. Et beaucoup de Français font le constat que ce que nous avons dit aujourd'hui sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la partition de la société qui s'est instaurée dans de nombreux quartiers, du fait aussi d'un flux migratoire ininterrompu, j'en vois bien que le Rassemblement national avec Marine Le Pen avait raison. Quelle est votre méthode ? C'est quoi la méthode du Rassemblement national ? Comment est-ce qu'il faut prendre le trafic de drogue ? Par la voie de la répression, ce qu'on a essayé en France, qui n'a pas empêché de faire de la France le premier consommateur de joints en Europe. Est-ce qu'il faut le faire par une approche médicale, comme l'ont fait certains pays ? Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Il y a dans notre pays 5000 chefs de gang qui sont identifiés par les services de renseignement et qui sont les têtes pensantes des réseaux dans un certain nombre de territoires. Donc il faut les mettre hors d'état de nuire et il faut mettre en place de la répression. Oui, il faut de la prévention, notamment au collège, au lycée, à l'égard de ces produits. Ça, c'est le rôle de l'éducation nationale. Mais il faut, ça fait des années qu'on cherche à justifier, qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à atténuer les effets des trafics de drogue et probablement qu'on achète la paix sociale. Comment ça ? Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. On essaie de comprendre les trafiquants de drogue ? Oui, ça fait 30 ans dans notre pays qu'on laisse se démultiplier des zones de non-droit dans lesquelles l'économie parallèle et la drogue a pris le pouvoir parce qu'on achète la paix sociale. Et qu'en fermant les yeux sur les trafics de drogue, on a acheté la paix sociale et c'est une politique dans laquelle se complaît, y compris Emmanuel Macron. Mais du coup, une approche plutôt de répression, y compris pour la consommation. Il faut reprendre, mais bien sûr, il faut. Je suis très bien. On nous explique qu'il y a eu 70 000 procès-verbaux qui ont été dressés, mais combien de condamnations derrière ? Donc, je veux dire, cibler le consommateur n'est pas uniquement une réponse. Il faut mettre hors d'état de nuire aujourd'hui des gens qui font vivre un enfer aux populations dans ces quartiers, qui ont mis en place une loi et un droit qui n'est plus le droit de la République française, mais qui est un autre droit. Aujourd'hui, nos compatriotes, ils sont encerclés par la violence. Il y a eu, sur le simple mois de janvier 2021, une violence qui est commise toutes les 15 minutes contre les forces de l'ordre. Est-ce qu'on va continuer avec ce climat d'impunité dans lequel est aujourd'hui plongé le pays ? Nous ne le souhaitons pas. Et en tout cas, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, nous ferons du rétablissement de l'autorité de l'État la priorité du quinquennat à compter de mai 2022. Marine Le Pen promet le retour à une politique étrangère non alignée, gaulliste. Alors parlons un peu de politique étrangère. Les relations entre l'Union européenne et la Russie se tendent sur le sort de l'opposant politique Alexeï Navalny. Marine Le Pen a des relations privilégiées avec Vladimir Poutine. Ah bon ? Non ? Je ne sais pas, vous m'apprenez des choses, mais... C'est vrai ? Elle n'y est pas allée pendant la campagne, elle n'a pas été reçue par Vladimir Poutine ? Moi aussi, comme Emmanuel Macron a reçu monsieur Poutine, je crois, au château de Versailles quelques semaines après son élection. Il était chef d'État. Pendant la campagne, elle a été reçue en tant que candidate. Marine Le Pen aspire à être chef d'État, donc si vous voulez, elle a parfaitement le droit et la raison d'avoir des relations équilibrées à la fois avec l'ouest de l'Europe, mais aussi à l'est. Non, mais juste, c'est un mot qui vous dérange, relation privilégiée avec Vladimir Poutine ? Non, on n'a pas des relations privilégiées, si vous voulez, mais on n'est pas des idéologues. Nous, on considère qu'il est dans l'intérêt de la France d'avoir, en tant que grande puissance, d'avoir des relations qui étaient un peu la troisième voie qui était voulue par le général de Gaulle, équilibrées à la fois avec les États-Unis, mais aussi avec la Russie. Est-ce que vous condamnez l'emprisonnement d'Alexeï Navalny ? Est-ce que vous demandez, comme certaines voix se sont exprimées en Europe, sa libération ? Moi, je défends le droit de Paris à Moscou de pouvoir manifester librement et paisiblement. Monsieur Navalny a un contentieux éminent avec la justice qui est lié aussi qui a un lien aussi avec une entreprise française, notamment avec Marionneau, me semble-t-il. Maintenant, Je ne crois pas que ce soit Marionneau, mais... Si, mais il a évidemment un contentieux en lien avec la justice et aussi avec des entreprises, avec une entreprise française. Mais je défends le droit de manifester, y compris à Moscou. Et c'est vrai que la manière dont ont été réprimées certaines manifestations, oui, peuvent paraître choquantes. Donc il faudra qu'il soit libéré. Je ne me mets pas à la place de la justice. Moi, je ne fais pas de l'ingérence. Je ne m'ingère pas dans la vie d'un État étranger. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, nous souhaitons avoir des relations, y compris équilibrées, avec la Russie. Je vous rappelle que l'obsession française anti-Spoutnik, anti-vaccin russe, est une exception aussi en Europe. On voit que l'Italie a décidé de se tourner vers le vaccin russe, que la Hongrie a décidé de se tourner vers le vaccin russe avec de bons résultats. Donc, si vous voulez, le fait de faire de l'anti-russophobie primaire nous met, je crois, dans des difficultés, y compris sur le plan sanitaire et économique. Vous craignez des ingérences pendant la campagne ? Non. On craint toujours des ingérences, mais oui, je ne mettrai pas... Emmanuel Macron passe son temps à chercher des coupables, pour fuir ses responsabilités. Emmanuel Macron, c'est le commandement qui se défausse sur l'infanterie en permanence. Donc probablement que s'il perd l'élection présidentielle, il ira chercher des responsabilités du côté de la Russie. Ça ne m'étonnerait pas. Merci beaucoup, Jordan Bardella.